problème avec le fantasme de Monsieur Austin. Ah oui, je me souviens de lui. Son fantasme était de devenir invisible. Oui. Patron, c'est possible d'avoir la moitié de son fantasme? De quoi parles-tu? J'imagine que c'est Monsieur Austin. Dans ce cas, tu as raison, Julie a un sérieux problème. Enfin, une moitié de problème. Une moitié de problème. Amanda Parson de Baltimore dans le Maryland. Mademoiselle Parson est secrétaire, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Mais elle a une ambition, elle veut devenir experte en sciences occultes. Une belle femme a décidé de faire la chasse aux fantômes? Oui, Tatou, son fantasme, c'est de gagner un prix qui s'élève à 100 000 $. En restant 2 heures dans le manoir de Blackmore. Mais patron, personne n'a jamais survécu à cette épreuve. Je lui ai envoyé une lettre pour la prévenir. J'ai la conscience tranquille. Et cet homme, patron? Oui. Il y a une histoire à propos de lui? Qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment perspicace, Tatou. Cet homme est Monsieur Harry Bodine. Ce monsieur est ce qu'on appelait autrefois un chasseur de primes. Pour d'énormes récompenses, il traquait et capturait les plus dangereux et les plus recherchés des criminels qui tentaient d'échapper à notre justice. Son fantasme est de capturer le seul homme qu'il ait jamais réussi à attraper. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Je vous présente le professeur Valentine. Enchanté. Et le docteur Daniels. Bonjour. Oui, j'ai entendu parler de ces messieurs et de leur réputation. Ce sont des experts en ce qui concerne l'occulte. Et donc, j'imagine que nous avons le même but. Oui, oui, c'est exact. Mais pourquoi sommes-nous là, monsieur Rourke? C'est très simple. Vous avez tous les trois demandé la même chose. À présent, voici une photographie du manoir de Blackmore. Pardonnez-moi, messieurs. Monsieur Rourke. Oui, mademoiselle Parson. C'est loin d'être facile pour moi, mais je vous en supplie. Le docteur Daniels et le professeur Valentine ont déjà gravi tous les échelons. Mais pour moi, ce serait une chance de pouvoir faire mes premières armes. Pourriez-vous les renvoyer chez eux? Mademoiselle Parson, je compatis réellement à votre problème. Hélas, je ne peux favoriser l'un ou l'autre des invités de l'île. Il est impossible que je les renvoie. Croyez-moi, je suis désolé. J'imagine que vous connaissez tous l'histoire de ce manoir. Il a été acheté sur les côtes du Pays de Galles par un millionnaire un peu excentrique. Ensuite, il a été transporté sur l'île fantastique où nous avons pu le reconstruire tout en détail, pierre par pierre, intégralement. Ensuite... La première nuit où l'acheteur est rentré, il a vu un fantôme. Mais apparemment, il est venu sous une forme diabolique. Tout droit sorti des flammes de l'enfer. Quand le propriétaire a pu sortir de l'infirmerie où il avait été emmené, il m'envoya un chèque de 100 000 $ pour être donné à quiconque arriverait à tenir 2 heures entières dans le manoir de Blackmore. Beaucoup ont essayé, comme vous devez le savoir, et personne n'a gagné le prix. Ils ont tous été terrifiés. C'est très gentil de nous en avertir, monsieur Rourke, mais je ne reviendrai pas en arrière. Oui, elle parle pour moi aussi.
Dans ce cas, comme vous êtes trois, les premiers seront Monsieur Valentine et Monsieur Daniels. Ensuite, Mademoiselle Parson et Sarah. Je vais faire en sorte qu'on vous emmène tous les trois au manoir de Blackmore dans précisément 1 heure. Veuillez m'excuser. Vous pouvez voir sur cette carte que l'île où je vais vous envoyer est de loin la plus excentrée de cet archipel. Je vous donnerai un petit bateau et le reste ne tient qu'à vous. Vous ne seriez pas en train de me dire que Nick Tanner est sur cette île, monsieur Rourke? Le patron veut simplement vous dire de faire votre sale boulot tout seul. J'en conclus que vous n'aimez pas ce que je fais, Tatou. Pour ta gouverne, Tatou, Tanner est le chef d'un gang qui a volé $1 demi-million il y a à peu près 6 mois de ça. 2 innocents ont été tués alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Oui, en effet. J'ai presque réussi à l'avoir en Géorgie, mais il s'en est sorti. Il connaît plein d'astuces, il est futé comme un renard, il m'a échappé. Ça veut dire que si vous l'attrapez, vous gagnez la récompense? Oui, il y a une récompense, Tatou, mais elle ira aux familles des personnes qui ont été tuées. C'est une question de conscience professionnelle. Je vois. Je suis prêt, monsieur Rourke. Très bien, Monsieur Bodine. Et soyez-en sûr, Monsieur Tanner est là, sur cette île. Tatou va vous emmener au bateau. C'est un chasseur de primes? Tout ira pour le mieux, Tatou. Tu peux me croire. C'est très lugubre comme bâtisse, monsieur Rourke. Oui, oui, on emploie souvent ce mot pour décrire le manoir. Vous vous trouvez devant le manoir de Blackmore. C'est votre dernière chance de faire demi-tour. S'il en est ainsi, Tatou et le chauffeur resteront ici au cas où l'un d'entre vous déciderait de retourner à l'hôtel. Vous avez la clé? Pourquoi faire? Vous pensez qu'il y a des cambrioleurs? Personne ne serait assez bête pour entrer là-dedans. Je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne retournerait-on pas à l'hôtel? On pourrait déguster un jus de fruits. On peut rester ici toute la journée. Vous savez bien qu'il ne se passera rien. Oh, monstrueux! Horrible! Vous ne pouvez pas y aller. Oh, si, je peux. Et c'est à moi maintenant. Ne vous inquiétez pas, ça ira.
reste, monsieur. Vous n'êtes peut-être pas celui que je cherche, je ne voudrais pas vous tuer. Harry Poddin. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Comment m'as-tu trouvé? C'est le bacon, Nick. On peut le sentir de très loin. Même avec les 8000 kilomètres d'océan qui nous séparent? J'ai eu de la chance. Allez, debout, tout doux. Jette ton couteau. Tu es très fort, Nick, ça je te l'accorde. Mais pas encore assez. Il y a du chemin jusqu'à la civilisation, mon ami. Crois-moi, tu verras. Je ne suis pas ton ami, mais je cautériserai ton bras, sinon tu risques de le perdre. Tu ne vas pas me faire de mal, hein, Harry? Oh, peut-être que tu souffriras un peu. Mais dis-toi que ça forgera ton caractère. Amiral Rupert Black, dit le prince. Capitaine Fitzhugh Ross. Sa tête me dit quelque chose. Non, ne tirez pas. Je vous en prie, ne me tuez pas. Toutes ces recherches pour traquer un homme innocent. Ouais, un innocent. Tu sais, il y a des millions de raisons pour ne pas te croire. Oui, c'est l'argent de la banque, Harry. Seulement, c'est pas moi qui l'ai volé. La malchance me court après. Je suis venu sur cette île parce que le petit Zodiac que j'ai volé est percé. Hein? J'ai vu ça. Je te conseille de prendre ça comme une leçon. Le crime ne paie pas. Allez, debout. Non, je vais rester assis. Quand nous serons sur le bateau, je t'attacherai bien. Si on y arrive, Harry. Et je te parie un demi-million que non.
Je ne suis pas très joueur, Nick. Maintenant, tu vas t'asseoir gentiment. Pendant que moi, je range tout ça. Et ne bouge pas d'un cil. Où êtes-vous? Montrez-vous! Désolée. Pitié, pitié, ne me tuez pas. Vous tuez? Vous êtes déjà un fantôme? Bien sûr, mademoiselle Parson. S'il vous plaît, levez-vous, capitaine. Non, non, non. Si on veut que la discussion avance, ce serait mieux que vous vous matérialisiez, capitaine. Voilà qui est mieux. Mademoiselle, je vous présente le capitaine Timothy Black, anciennement grenadier de son Altesse Royale le Grand George III. Enchanté, mademoiselle. Vous êtes le fantôme du manoir de Blackmore? Malheureusement, il est condamné pour l'éternité à errer dans les couloirs de ce manoir. Il doit payer pour avoir transgressé une loi dans sa jeunesse. Vous pourriez abaisser votre arme, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Rourke, que se passe-t-il ici? Eh bien, vous voulez lui expliquer, capitaine? Non. Non, je n'ai vécu qu'avec ce qu'il me restait de souvenirs ces 250 dernières années. Bien, comme vous voudrez. Le capitaine Black était le fils du célèbre amiral Lord Rupert Black, l'un des grands héros de l'Empire britannique. Malheureusement... Allez-y, dites-le. J'étais aussi poltron que lui, était un héros. Oh non, non, capitaine, ne soyez pas si dur avec vous. Son problème vient en partie d'une malheureuse histoire d'honneur. Il s'était pris d'affection pour une jeune femme. Et il a été défié en duel par le capitaine Fitzhugh, un fin tireur et un excellent duelliste. Il s'était donné rendez-vous dans les bois et son père, le héros, était présent. Quand il se mit à fixer le canon du pistolet de son adversaire, ses nerfs le lâchèrent d'un seul coup. Non, je vous en prie, ne me tuez pas. Il s'est enfui du champ d'honneur pendant que son père l'invectivait pour avoir déshonoré son nom et sa famille. Tu déshonores ta famille! En rentrant dans sa maison, il y a 250 ans, le capitaine fut désarçonné de son cheval et tué. Je le sens mal, Harry. C'est trop calme. Y a pas d'oiseaux qui chantent, rien. On doit avoir de la compagnie. Et quel genre de compagnie? C'est peut-être bien les gars à qui j'ai piqué tout ce fric, Jack Slater et ses hommes. Vite, à couvert! Par ici.
On a peut-être une chance. Quelqu'un pourra peut-être nous aider. Allons-y. Y a quelqu'un? Eh oh! Y a quelqu'un? On ne bouge plus. Restez tranquilles. Tous les deux. Voilà, c'est ça. Donnez-moi vos armes. L'autre aussi. Attendez que la presse soit mise au courant de ça. Rentrez et dépêchez-vous. J'ai été condamné à hanter le manoir jusqu'à ce que j'arrive enfin à faire preuve de courage pour me racheter aux yeux de mon père. Je n'ai jamais pu faire face à Fitzhugh. Ses terres étaient à côté des nôtres. Et il s'amusait à me faire du mal quand j'étais petit garçon. Il avait volé ma fiancée, mes poneys. Et puis il me frappait. Et il m'a cassé le nez 3 fois. Je n'ai jamais osé lui faire face. Mademoiselle Parson, on dirait bien que votre fantasme est fini. Et on peut dire que vous avez réussi. Vous avez gagné les 100 000 $ en restant 2 heures dans le manoir de Blackmore. Oui, j'imagine que c'est ce que je voulais. Mais je me sens en quelque sorte désolée pour lui. Monsieur Rourke? Oui? Revoilà cet homme en jogging. Il ressemble à la peinture du capitaine Ross. Oh non, pas ça. C'est le capitaine Fitzhugh. Il en a encore après moi. Oh non. Non, non, capitaine, non. Il s'appelle Ross, mais c'est un de mes invités. J'ai cru comprendre que ses ancêtres venaient du pays de Galles, non loin des terres où se trouvait le manoir de Blackmore. Oui. Mademoiselle, si vous êtes prête, je vous ramène à votre chambre. Monsieur Rourke, est-ce que... Enfin, ce n'est pas un hasard si ce Ross vient faire son jogging ici. Vous voulez dire que j'aurais arrangé tout ça pour que vous puissiez peut-être résoudre le problème éternel de ce pauvre capitaine? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Oh. Eh bien, je comprends votre raisonnement. Mais il est évident que vous avez tort de penser que c'est moi. Même si pour vous, ce serait la meilleure fin possible pour ce livre que vous vouliez écrire. C'est avec ces ingrédients que les best-sellers sortent du lot. De toute façon, aider un fantôme ne faisait pas partie de votre fantasme. N'est-ce pas? Je vais vous aider, Timothy. À quoi faire? Je n'en sais rien. À vous racheter en prouvant votre courage contre l'homme qui est dehors. Le capitaine Ross? Mais vous êtes folle! Ça ne vous suffit donc pas ce qu'il m'a fait la dernière fois? Timothy, ouvrez les yeux. Vous êtes déjà mort, il ne peut plus vous faire de mal. Ben... Et comment pourrais-je en être sûr? Faites-moi confiance. Vous avez l'air d'être celui que vous prétendez être, Monsieur Bodine. Je suis Juliette Milburn. Je gère toute seule cette exploitation. Il y a vraiment un demi-million de dollars là-dedans? Vous et moi, on pourra aller loin avec ça. Vous et moi et ce fusil si votre mari n'est pas trop jaloux. Mon mari est mort. Et je n'irai jamais nulle part avec vous. Je vais m'occuper de sa plaie. Arrêtez de bouger. Pourtant, tu m'avais bien soigné dans la jungle. On dirait que la balle a touché une artère. Non, j'aurais pu me vider de mon sang. Si vous ne restez pas tranquille, c'est ce qui vous pend au nez. Ça va faire mal? Les hommes, vous êtes de vraies fillettes. Vous allez souffrir, mais vous survivrez. Vous allez m'aider à l'immobiliser? Avec plaisir.
Je suis désolé. J'ignorais que vous viviez ici toute seule. Il y a 3 ans, mon mari et moi achetions cette terre afin de faire pousser de l'orge et du riz pour être indépendants. 1 an après, il mourait dans un accident. J'ai grandi du mauvais côté de Chicago, Monsieur Bodine. Je devais me battre pour ce que je voulais et pour ce dont j'avais besoin. Et pour moi aussi. Vous n'arrêtez pas de regarder par la fenêtre. Vous attendez de la compagnie? 4 hommes. Le reste de son gang, Madame Milburn. Il les a doublés en leur volant le fric et ils sont après lui. Tôt ou tard, ils nous trouveront. Bon, 4 méchants, 3 gentils. C'est mieux que d'habitude. Nous ne sommes que 2, Madame Milburn. Je n'ai aucune confiance en lui, surtout s'il a une arme. Ah, la seule chose en laquelle on peut avoir confiance, c'est le pognon, Harry. Pour toi, c'est plutôt une rançon. Et que l'homme que tu traques soit innocent ou coupable, tu t'en fiches, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous n'avez rien à voir avec ce cambriolage? C'est exact. Avant, je travaillais avec eux. Mais j'ai payé pour ça, en prison. Quand je suis sorti, je les ai laissés tomber. Jack ne le voyait pas de cet œil et ils ont voulu me faire plonger. Quand ils ont braqué la banque, ils avaient des masques. Et ils ont laissé un vieux portefeuille à moi sur le sol. Tu t'es fait arrêter, ils sont partis avec tous les millions? Faux. Ils se sont fait coffrer et j'ai pris l'argent. Je me suis dit que c'était de bonne guerre et que je garderais l'argent. Vous n'allez pas croire ce conte de fées, Juliette? Je n'ai pas encore d'opinion. Bien. Je ne comprends pas comment un père peut condamner son fils de la sorte. Vous devriez le haïr pour ça. Ah non, je ne le haïssais pas, non, pas du tout. C'est bizarre, mais je l'aimais beaucoup, mon père. Il était dur, mais il faisait comme les autres à cette époque. Enfin, la plupart du temps, il était très gentil avec moi. Vous voudriez le revoir? Oui. Oui, bien sûr. Juste une fois, je voudrais qu'il me regarde et qu'il dise... Fils, je suis fier de toi. Ça me ferait très plaisir. Et nous ferons tout pour que ça arrive. Allez, venez. Non, attendez. Amanda, puis-je vous embrasser? M'embrasser? Vous savez, ça ne m'est pas arrivé depuis la Révolution française. Bien sûr. C'est encore mieux que dans mon souvenir. C'est un peu trop tôt, mais je crois que dans une autre époque, je serais tombé amoureux de vous. Oh, ça serait merveilleux. Mais une jeune fille de 25 ans et un homme de 250 ans, ça ferait un sacré écart, vous ne croyez pas? Quoi qu'il en soit, j'ai un plan. Et la première chose à faire, c'est de vous trouver une autre tenue. Dépêchons-nous. Je me demandais pourquoi je ne donnerais pas le fric à Slater, ça nous sauverait. Tu auras un procès en bonne et due forme, c'est promis. Tu sais, Harry, par moments, je t'apprécie beaucoup. Mais ces gars savent où ils vont. C'est une petite armée, ils feront tout pour se blé. Et je compte bien là-dessus. Les gens qui ne pensent qu'au fric comme eux sont prêts à mourir avant de pouvoir le dépenser. Le fric, je me dis que c'est la seule chose dont les hommes discutent ou rêvent. Oh, oui. Non, excusez ces manières, Madame Milburn. Vous êtes magnifique. Merci, Monsieur Bodine. À présent, je ne vois aucune raison qui nous interdirait de dîner. J'ai fait un ragoût qui mijote sur le feu depuis environ 6 heures. Alors si vous voulez bien m'excuser, je vais aller dresser la table. Ça, c'est une vraie femme, tu sais, Harry. Et elle est seule, cette femme. Et quand une femme est seule, elle a plus de chances de se tromper en jugeant les autres, tu peux me croire. Tout ce que je lui ai dit pour le cambriolage, c'était la vérité, Harry. Ça, je te le jure.
ce monde... Attendez une minute. Vous êtes sûr que je suis vêtu normalement? Regardez-moi, je suis tout pâle. Et je me sens légèrement nu sans mon postiche. Vous êtes parfait. Mais oui, vous êtes pâle. Vous n'êtes pas allé au soleil pendant 250 Je ans. sais, mais... C'est normal. Les gens s'habillent ainsi de nos jours. Oui, mais à mon époque, on ne portait pas ça, même le soir de sa nuit de noces. C'est ce que j'ai entendu dire, en tout cas. Vous savez... Regardez, il est là. Qui? Le capitaine Ross? Vous n'avez qu'à aller le voir et lui proposer un combat. Non. Il faut lui montrer que vous lui tenez tête. Non, c'est trop Peut-être que dur. ça peut suffire pour conjurer le sort. Bien. Je vais essayer, si vous le dites. Monsieur, vous êtes une petite canaille et un vaurien. C'est à moi que vous parlez? Continuez. Oui. Vous êtes un voleur de panais et aussi, le pire de tout, vous êtes une créature totalement dénuée d'honneur. Vous savez de quoi il parle? L'une d'entre vous est sa femme ou quoi? Non. Non. Venez vous battre! Vous avez besoin de vous rafraîchir les idées. Timothy. Timothy, est-ce que ça va? Je crois qu'il m'a encore cassé le nez. Oh. Il se moquait de moi comme ça auparavant. Amanda, nous avons fait à votre façon. Je crois que j'aurai le courage de faire à ma façon. À l'ancienne. Oui, à présent, je sais ce que j'ai à faire. Mourir avec honneur. Ça sent bon la vraie cuisine de Chicago. Je vous remercie. Comment savez-vous ce qu'on mange à Chicago? Oh, ça n'a aucune importance, mais j'ai moi aussi grandi du mauvais côté de la ville. Mais cette nourriture serait bonne dans toutes les villes. Couchez-vous! C'est eux, c'est bien ce qui me faisait peur. Pour l'instant, rechargez les armes. Dans mon sac, dépêchez-vous. Et moi, qu'est-ce que je fais, Harry? Prends le fusil de chasse et couvre-moi. Tanner, faut qu'on parle. Je t'écoute, Slater! Tout ce qu'on veut, c'est le pognon. Donne-le nous et tu pourras t'en aller. Vous pensez toujours que j'étais présent pendant le hold-up? Je le ferai à une condition, Slater. Écris sur un bout de papier la vérité à propos de ce hold-up. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? La vérité. Est-ce que j'étais là pour le casse? Non, c'est sûr. Alors écris-le. Écris comment vous m'avez fait porter le chapeau. Ok, je ferai ce que tu voudras. Je te sonnerai quand ce sera fait. Je voulais vous dire que maintenant mon opinion est faite. Je vous crois. Je sais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai donné le fusil, non? S'il sort d'ici, on est presque sûr qu'il sera tué. Mais dès qu'ils auront des billets, nous devons réfléchir à un plan où aucun de nous ne s'en sortira vivant. Non, Timothy. Laissez-moi une chance de trouver autre chose. On ne pratique plus le duel. C'est du passé. Je suis désolé, Amanda, mais les armes sont le seul moyen que Ross peut comprendre. Mais ce n'est pas Fitzhugh Ross. C'est seulement un descendant lointain. Il n'est absolument pas au courant. Non! Il vous a ensorcelé? Ah, tiens, encore toi. Et on se déguise en quoi aujourd'hui? Arrêtez, ne perdons pas de temps à discuter. Tenez, votre arme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vrai? Oh, Timothy, par pitié, non. Vous pouvez me dire ce qu'il essaie de faire?
J'ai peur qu'il vous tue s'il y arrive. Exact. Nous allons combattre dans les règles de l'art. 10 pas, et on se tourne, et on tire. 1, 2, Timothy! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il a l'air sérieux. Défendez-vous, sir. Non, ne tirez pas. Pitié, ne me tuez pas. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir. Je resterai un poltron toute ma vie. J'aurais pu conjurer le sort si j'avais eu le courage de l'abattre. Ah. On a le choix. Soit on essaie de gagner du temps et on reste ici, soit on sort tous les deux, en tirant. L'un ou l'autre, c'est mauvais pour elle. Je sais. Attendez une minute. Je viens de me rappeler une chose. Je crois que j'ai ce qui va nous sortir de là. C'est pas vrai, elle range la dynamite dans le tiroir de sa table. Ça, c'est une chance, Nick. J'ai une idée, une excellente idée, mais il faudra être précis. Ça peut fonctionner. Tenez ça. Ça nous laissera 15 secondes. Mais pour faire quoi? Donne ça à Slater. Et à mon avis, il sera surpris quand tu vas leur remettre le blé. Et tu comptes faire quoi, toi, en attendant? Je vais compter, Nicky. Je crois que cette fois, j'ai tout gâché pour de bon. Oh, Timothy, écoutez. Ce n'est pas être courageux que de prendre la vie de sang-froid. Dans votre cas, vous avez été courageux de le laisser en vie. C'est la vérité. Elle a raison, capitaine Black. Le tuer aurait été la plus grande preuve de lâcheté pour vous. En réalité, capitaine, en ne le tuant pas et en prenant le risque de perpétuer votre souffrance en errant dans les sombres couloirs du manoir, vous avez fait la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire. Vous en êtes sûr, monsieur Rourke? Oh, ça oui. Je me demande ce que mon père en penserait. Pourquoi vous ne lui demandez pas, capitaine? Tu as fait preuve d'un courage légendaire, mon fils. Je suis fier de toi, très fier. Alors le sort est conjuré. Je vais pouvoir m'en aller. Oui, mon fils. Le sort est conjuré. Pour toujours. Amanda, si seulement nous vivions à la même époque, je ne voudrais plus partir. Je serais resté ici avec vous, même avec ce sortilège, c'eût été une bénédiction. Vous comprenez? Oui, Timothy, je comprends. Merci. Et merci, monsieur Rourke. Merci pour tout. Adieu. Adieu, Timothy. Bon. J'imagine que mon fantasme s'est réalisé. Ça y est, c'est écrit comme tu voulais, Tanner. Amène-moi le pognon.
Quand je crierai, tu cours vers nous te mettre à l'abri. Vu? C'est parti. Voilà. Tanner, te voilà innocenté. C'est honnête comme marché. Un demi-million de dollars 10, cash, Slater. 9, 8, Viens le chercher. 7, 6, J'espère qu'il n'en manque pas. 4, Tu les compteras tout 3, seul. 2, 1. Maintenant! Nick, qu'est-ce que ça va? Ouais. On va devoir assister à un nouveau procès. Pourquoi tu ne ramasserais pas tous ces billets pendant que je les attache? Je t'en serais reconnaissant. Que va-t-il se passer pour Nick, monsieur Bodine? Première chose, il va en avoir pour un bout de temps à ramasser tous ces billets. Mais je dirai un mot gentil pour lui dès mon retour à la maison. Merci. Je ne crois pas que vous puissiez faire quoi que ce soit avec votre bras. Eh bien, on verra ça plus tard. Juliette Milburn, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Tanner ici présent? Oui. Et vous, Nicolas Tanner, acceptez-vous de prendre pour époux Juliette Milburn ici présente? Oui. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que chef de l'île fantastique, je vous déclare mari et femme. Eh bien, Monsieur Bodine, votre ami Monsieur Tanner a la femme, mais dans cette affaire, vous êtes le meilleur. Et j'espère bien le rester, Monsieur Rourke. Regardez Nick, il a carrément la corde au cou cette fois. Oui, c'est sûr, et j'ai le sentiment qu'il va être très très heureux. Merci. Je vous en prie. Mademoiselle Parson, nous avons une enveloppe pour vous. Un chèque d'un montant de 100 000 $. Oh, c'est gentil. C'est pour avoir réussi à tenir 2 heures dans le manoir. C'est exact. Et ça me rappelle, Mademoiselle Parson, que vous avez un compagnon pour le retour. Timothy? Voyez-vous, son père l'aime vraiment. Étant donné que ce sortilège a privé son fils de sa jeunesse, l'amiral m'a demandé si je pouvais permettre à son cher Timothy de vivre normalement et peut-être de tomber amoureux et de se marier. Oh non, il ne se souvient pas d'avoir été un fantôme. Non. Monsieur Black, venez. Monsieur, je vous présente Mademoiselle Amanda Parson. Enchanté. Comment allez-vous? Mademoiselle Parson est une experte en sciences occultes. Ah oui, ça doit être très intéressant, dites-moi. On fait parfois de merveilleuses rencontres aussi. Merci infiniment, Je vous en monsieur prie, Rourke. Mademoiselle Parson. Merci, Tatou. Au revoir. Allons-y. C'est chouette, patron. Oui. Merci à vous.